Aujourd'hui, je vous emmène avec moi dans une journée un petit peu productive qui commence par une slow morning, c'est-à-dire que je prends vraiment le temps de faire des choses qui me font du bien le matin et ça commence par de la lecture. C'est vraiment un moment hyper important pour moi pour prendre le temps de me réveiller. Ça fait quelques semaines qu'il n'existe plus un matin sans café. C'est vraiment là que je me rends compte que je commence à grandir parce que c'est trop important pour moi pour me réveiller, même si c'est pas très bon pour mon corps. Pour mon petit déjeuner, c'est très simple. Quand j'ai vraiment envie d'être calée toute la matinée, c'est du fromage blanc, du muesli, de la banane, un petit peu de miel et c'est délicieux. Quand je fais des slow morning, c'est vrai que j'aime bien prendre le temps de me faire des petits masques, de vraiment prendre soin de ma peau, de prendre le temps de m'amuser un peu dans la salle de bain aussi. Ça passe par écouter des musiques ultra motivantes. Après ma douche, je me suis fait un petit masque en tissu, j'ai pris le temps de me laver les dents, de me maquiller, de mettre une tenue dans laquelle je me sentais à l'aise et de vraiment me sentir bien dans ma peau parce que si je me sens pas bien dans ma peau, je suis pas motivée. Il est 11h, il est temps de commencer cette journée, je suis toute prête. J'ai décidé de vous faire un vlog un petit peu productif aujourd'hui parce que j'ai pas mal de choses à faire. Enfin, je me suis fixé pas mal de choses à faire sur cette to-do list. D'ailleurs, je pense que c'est cool de vous expliquer un peu comment je fonctionne. Du coup, je suis en stage pour ma propre entreprise, donc pour ma chaîne YouTube, mes réseaux sociaux en règle générale pendant 4 mois. Depuis début mai jusque la fin août à peu près. Je vous en ai déjà parlé plein de fois, donc je pense que vous êtes au courant. Donc là, ça va bientôt faire 3 mois que je travaille à temps plein sur les réseaux. Je vous cache pas que ça commence à devenir un petit peu long. Ces stages m'ont vraiment permis de me rendre compte que je ne voulais pas faire de l'influence toute ma vie, que je voulais pas que ce soit mon activité principale et que j'ai vraiment envie d'avoir un autre métier à côté, un truc beaucoup plus occupant. C'est un loisir que j'arrive pas à vraiment décliner sur du très professionnel, c'est-à-dire que là aujourd'hui je travaille avec des marques etc, c'est très cool, mais je fais pas ça toute la journée, j'ai pas des horaires de travail, ce qui fait que du coup j'ai souvent tendance à repousser les choses à demain parce que je suis pas quelqu'un d'hyper discipliné, je suis pas la personne la plus organisée et la plus productive de la terre quand j'ai pas de deadline. Donc ça m'a fait ouvrir les yeux sur le fait que j'adore l'influence et si plus tard je peux travailler dans le domaine de l'influence c'est très cool, mais pas en tant qu'influenceuse en gros. J'adore ce que je fais sur les réseaux mais je veux que ça reste juste un loisir. Bref, c'est pas du tout de ça dont je voulais parler, je voulais vraiment juste vous expliquer comment je m'organise du coup depuis maintenant 3 mois parce qu'à chaque fois que je vous poste mes to-do list sur YouTube ou en story Insta, vous êtes plein de demander sur quoi je les fais etc. Donc c'est très simple, je les fais sur l'application Notes de l'iPhone. Enfin je fais pas des trucs de fou dessus, hein. Ça s'appelle to-do list. En dessous de la to-do list j'écris mon objectif de la semaine ou des tâches que je dois faire dans la semaine mais pas un jour précis. En gras j'ai écrit les jours de la semaine. En dessous du jour, j'écris sans mettre de petites bulles un événement qui doit se passer dans la journée ou un objectif dans ma journée mais pareil qui n'est pas une tâche. Et ensuite je mets que des petites bulles avec toutes les tâches que je dois faire dans la journée. Pour aujourd'hui j'ai mis plein de trucs et pour le reste de la semaine il y a quasiment rien parce qu'en fait ce qui se passe c'est que moi j'ai rédige souvent mes to-do list le dimanche soir. Tout ce que j'ai dans la tête je me dis il faut que ce soit fait genre demain. Du coup je vais bombarder ma to-do list le lundi mais en règle générale c'est très rare qu'elle soit terminée parce que j'ai pas assez de 24 heures pour tout faire ou alors j'ai juste la flemme de tout faire sur la même journée. Et du coup ce que j'ai pas fait le lundi je vais le décaler au mardi, ce que j'ai pas fait le mardi je vais le décaler au mercredi et ainsi de suite. Et en fait c'est comme ça que je remplis ma to-do list pour le reste de la semaine. Voilà, du coup ça c'était ma petite partie sur mon organisation, comment je m'organise dans mes journées, qu'elles soient productives ou qu'elles le soient pas. Je fonctionne vachement avec la to-do list sur mon téléphone. C'est vrai que j'aimerais bien me mettre au format papier, genre là j'aimerais trop recommencer en bio et tout. En fait c'est juste que mon téléphone je l'ai tout le temps sur moi, c'est-à-dire que même quand je suis dans ma voiture, je peux check ma to-do list, mais d'ici la rentrée j'aimerais bien reprendre l'organisation papier, genre m'acheter un agenda pour écrire mes devoirs dessus. Je pense qu'on va commencer par aller faire le contrôle de ma voiture au garage parce que du coup j'ai récupéré ma voiture fin mars je crois et ils m'ont dit que je devais aller faire un contrôle après avoir fait les 1500 premiers kilomètres, sauf que là je les ai un petit peu dépassés donc je les ai appelés vendredi pour savoir quand est-ce que je pouvais y aller et le mec m'a dit qu'il fallait pas du tout prendre de rendez-vous, qu'il fallait juste que je me pointe au garage, ça dure 15 minutes et après je repars. Faut que je regarde à quelle heure le garage ferme, ça ferme à midi et ça rouvre à 14h. Bah il est trop tard. Non moi je vais pas prendre le risque, je vais faire l'ouverture cet après-midi je pense à 14h, mais vu que j'ai quand même envie d'aller faire un tour, on va aller à Action, tant pis je vais faire 2 fois la même route mais bon c'est pas grave. Je dois aller à Action cette fois, pas que pour moi, je dois aller chercher des trucs pour ma mère principalement. C'est vraiment mon endroit préféré. Il y a pas un vlog dans lequel je vais pas à Action, ça n'existe pas. Je suis de retour à la maison, du coup je vais vous montrer mes petits achats. J'ai acheté plus de choses que prévu. À la base j'étais allée à Action pour chercher du démaquillant et des rasoirs pour ma maman. Ensuite il fallait que je me rachète un masque pour les cheveux pour pouvoir me les plaquer. J'ai pris le Plex Care 3, très copier-coller d'Olaplex avec les chiffres et le nom de la marque. Ensuite j'ai pris 2 bébés toiles parce que j'ai trouvé des inspi sur Pinterest avec des toutes petites toiles sur chevalet comme ça. Des liquid watercolor brush marker couleur un petit peu beige marron. Je me suis pris des cotons réutilisables parce que je les ai jamais testés ceux-là et ils ont l'air vraiment pas mal. J'ai pris du
du vernis-colle pour mettre au-dessus de mes toiles pour les faire briller, un tube de colle basique. Ça c'est des enveloppes avec des bulles, c'est trop pratique pour envoyer les livres sur Vinted, au moins ça évite qu'ils arrivent abîmés. Ah mais j'ai pris ça aussi, merde, je devais les reposer à la base, je crois que j'ai oublié. Je me suis pris 2 masques pour les lèvres parce que j'avais trop kiffé la semaine dernière. Mon paquet de bonbons obligatoire dès que je vais à Action. Des feuilles pour faire de la peinture en fait, c'est du papier qui a exactement la même matière que les toiles, donc j'espère que ça va pas gonfler. Ça c'est un sketchpad, en gros c'est un petit carnet à spirale avec juste des feuilles blanches en fait à l'intérieur. Parce que ce matin quand je prenais mon petit déj, j'ai regardé la vidéo de Lena Situation et ça m'a trop donné envie, en fait ça m'a trop inspiré, la fin de la vidéo m'a trop inspiré à me dire genre fuck it, tu veux faire un projet mais fais-le même s'il y en a d'autres qui l'ont fait, même si t'es pas sûr de toi pour l'instant, les idées vont venir au fur et à mesure. Et là j'ai une petite idée en tête, le problème étant que je suis déjà en train de penser aux dates de sortie et tout, et je me dis si je veux que ça sorte à tel moment, moi je serai même pas en France, je serai au Canada, enfin vous voyez je suis déjà en train de me poser 1000 questions sur un projet que j'ai même pas encore dessiné, que j'ai même pas encore imaginé. Quand j'étais à Action, j'étais en train d'y penser, je me dis mais attends, ça veut dire qu'il va falloir que j'ouvre une nouvelle entreprise, ça va me coûter encore des impôts. C'est une idée qui m'est venue et qui risque très probablement de repartir très vite aussi. Mais bon écoutez, du coup je me suis acheté de quoi faire mes petits croquis, mes petits dessins. Ensuite je me suis pris 2 agendas, la meuf pas du tout dans l'excès. Les deux m'auront une utilité différente je pense. Celui-ci je le trouvais trop cute, c'est en 2023-2024. C'est vraiment un agenda pour genre aller en cours. Et je l'ai pris parce que c'est très rare que chez Action il y ait des agendas avec d'aussi grandes pages dessus. Il est très petit et il est trop joli en plus, un petit peu holographique comme ça. Et celui-là, alors je suis restée 5 minutes devant le rayon en mode est-ce que je le prends en noir, est-ce que je le prends en vert. J'adore les spirales dorées, j'adore la couleur, j'adore le motif. Déjà vous avez plein de petits stickers ici, c'est trop mimi. À l'intérieur vous avez des pages comme ça, donc du lundi au dimanche. Et en fait si je l'ai acheté c'est parce que la mise en page c'est exactement ce que j'essayais de faire dans mes bullet journal, mais ça rendait tout le temps trop moche à la fois. Et en fait ce que j'aime beaucoup c'est que les cases des jours elles sont très grandes et que ça te fait quand même un planeur sur ta semaine entière. C'est très bien fait, genre là vous avez les finances, donc ce que vous avez dépensé, ce que vous avez gagné, vos idées, vos objectifs, etc. Enfin en fait il est très complet, mais il est juste très mal rangé je trouve, donc ouais c'est un peu spécial. Moi je l'ai acheté vraiment plus pour la partie planeur au début. J'ai pris un lot de stylos un petit peu calligraphiques comme ça pour pouvoir écrire justement dans mes planeurs. Et pour finir je me suis acheté une guirlande de lumière. Est-ce qu'elle était nécessaire? Franchement oui pour le coup, pour mettre autour de mes étagères accrochées sur mon mur, parce que la guirlande que j'ai en ce moment elle fait trop pitié. Voilà, j'ai encore fait un haul de 10 minutes alors que c'était pas le sujet de la vidéo. Bon, ce que j'ai fait là, c'est que je me suis vraiment organisée par rapport à tout mon planning de collab. J'ai bien tout rangé dans mon Google Agenda pour avoir les bonnes dates avec les bonnes marques, etc. Parce que là, c'était la catastrophe. J'étais à jour sur rien. Il fait tellement moche dehors, c'est tellement déprimant pour un mois de juillet. D'ailleurs j'ai pris mon billet d'avion pour pouvoir rejoindre mes parents à Salou en Espagne fin août. Du coup là je me suis réorganisée par rapport à mon planning de collab. J'ai regardé sur le Google Doc qu'on a avec mon agent les dates de preview, les dates de publication, comme ça j'ai tout rangé dans mon Google Agenda. Donc on attend le retour d'une marque aussi avec qui on doit collaborer mais qui nous ont pas encore donné la date de publication. Et maintenant que j'ai fait ça, je vais regarder, je vais m'organiser un peu pour les vidéos back to school et les vidéos que je veux sortir en août en règle générale, en comptant bien du coup que il me semble le 21 ou 22 on prend l'avion avec ma soeur, donc je ne pourrai plus filmer de vidéos à ce moment là. J'aimerais bien vous faire quelques vidéos back to school en août. Honnêtement il n'y en aura pas énormément. Je pense qu'il y aura forcément ma vidéo sur ma première année d'études supérieures, sur les études de communication, et ensuite je sais pas trop ce que je pourrais faire comme vidéo back to school. C'est une série que j'aime vraiment beaucoup. Au début j'ai commencé à les faire avec les vidéos très bateaux qu'on faisait quand on était au lycée, genre mes fournitures, les What's My School Bag, des idées d'outfit et tout. Enfin vraiment c'était trop ma série de l'année quand j'étais au collège lycée. Et c'est vrai que maintenant j'ai grandi, je me vois plus du tout faire ce genre de vidéos, mais j'aimerais bien quand même continuer à faire cette série de manière un peu plus évoluée et de la faire en fonction de mon âge aussi. N'hésitez pas à me faire part de toutes les vidéos back to school que vous voulez cet été en commentaire. Bref, en tout cas la vidéo sur mes études du coup je pense la poster. Ah mais en fait le 2 août c'est la semaine prochaine. Waouh, oh, le temps passe trop vite, c'est une dinguerie. Bon bah ça c'est une autre chose de faite. Finalement j'ai déjà fait pas mal de trucs. En fait ce que j'ai mis sur ma to-do list aujourd'hui, on dirait qu'elle est full, mais c'est beaucoup de petites tâches qui prennent pas beaucoup de temps à faire en soi. Il est 12h45, je commence à avoir un petit peu faim, donc on va aller se faire à manger. J'ai pas du tout d'idée de ce que je vais faire. Je suis trop sérieuse dans cette vidéo, ça ne me ressemble pas, je ne sais pas ce que j'ai aujourd'hui. Pour le repas du midi, du coup, j'ai essayé de faire un truc avec des nouilles udon, un petit filet d'eau, un petit peu de persil. J'ai rajouté de la sauce soja et un peu de beurre de cacahuète. C'était pas mauvais. Ah, j'ai rajouté aussi des oignons frits par-dessus. C'était pas mauvais, mais c'était pas le repas du siècle non plus, quoi. Très salé surtout. Ensuite, j'ai fait la vaisselle et j'ai fait toutes les factures que je devais faire depuis genre 2 mois et que j'avais toujours pas faites.
Bon, il est 13h40, je vais prendre mes affaires et je vais partir au garage, comme ça je vais faire l'ouverture vu que j'ai 20 minutes de route. Oh, mes cheveux c'est une cata. En fait je les ai laissés sécher comme ça. J'ai fait toutes les factures que je devais envoyer à mon agent depuis hyper longtemps là ce midi pendant que je suis en train de manger, donc ça c'est cool, c'est fait. Je l'avais pas marqué sur ma to-do list, mais du coup je l'ai rajouté pour avoir un truc à cocher. Encore un truc que je repoussais depuis longtemps que j'avais pas fait. Et là aller au garage c'est le truc que je repousse depuis genre 3 semaines, un mois. C'est parti, on y va. Voilà, ça c'est moi qui attends au garage pendant 20 minutes. Ensuite ça c'est moi qui re-attends et ça c'est moi qui attends 1 heure plus tard pour une autre raison et je vais vous expliquer pourquoi. Très belle voiture. Bon, bah il est 16h10 et je viens de rentrer à la maison là à l'instant. J'avais dit oui, j'aimerais bien rentrer à 15h et tout. Bah franchement, j'étais bien partie. En fait, je suis arrivée au garage, il était 14h donc ils m'ont pris tout de suite parce qu'il y avait personne. À 14h30, ils m'ont rendu les clés en me disant qu'il y avait aucun problème, que tout allait bien. Du coup, je suis repartie à la sortie d'autoroute pour rentrer chez moi. Il y a le petit voyant là de la pression des pneus qui s'est allumé. J'ai fait oh oh. Du coup, j'ai appelé mon père, je dis bah je fais quoi? Il me dit bah tu fais demi-tour et tu retournes. J'étais en mode non, je veux pas conduire sans savoir si je roule à plat. Du coup, bah j'ai fait demi-tour, je suis allée au garage, je suis arrivée à 15h et ils ont mis 35 minutes à vérifier si mes pneus étaient bien gonflés. Donc il a regonflé mes pneus, il m'a dit bon bah voilà, normalement vous devriez plus être embêtés et tout. Ça m'a quand même fait perdre 2 heures dans ma journée, mais bon écoutez, que voulez-vous, faut vivre avec les imprévus des fois. En fait mon problème c'est que moi souvent je me dis j'arrête ma journée de travail vers 18h, 18h30 quand je bosse à la maison. C'est-à-dire tout le temps en fait. Et du coup là vu qu'il est 16h dans ma tête je me dis waouh j'ai que 2 heures pour travailler, pour faire mon montage et tout. Alors que non, pas du tout, absolument rien ne m'empêche de travailler jusque même 22h si j'ai envie. Sauf que je suis pas comme ça. Je ne suis pas cette youtubeuse là qui fait des nuits blanches jusqu'à 3h du matin pour terminer son montage. Moi j'ai des horaires de travail quand même assez bien fixés. J'ai pas d'horaire pour commencer le matin mais j'ai une horaire pour terminer en fin de journée. Écoutez je crois bien qu'on va devoir faire une exception pour aujourd'hui. Parce que là faut que je termine totalement le montage de ma vidéo que je dois envoyer à la marque mercredi. Comme ça c'est fait, je prends de l'avance sur mon travail. Ils seront contents, je serai contente. Et après avoir fini le montage de ma vidéo, j'aimerais bien, et je dis bien j'aimerais parce que je sais pas si ça sera possible, mais j'aimerais bien commencer à rédiger mon rapport de stage comme je l'ai écrit dans ma to-do list aujourd'hui. Juste au moins m'occuper de l'introduction. Je parle trop et je coupe tout le temps les 3/4 de ce que je raconte au montage, donc c'est insupportable. Pour le moment, on se concentre sur le montage. Bienvenue dans ma bulle montage. Pour ce faire, on aura besoin d'un ordinateur, d'un logiciel de montage qui parfois fonctionne, parfois ne fonctionne pas, donc on verra si on a de la chance aujourd'hui. Un disque dur sur lequel on a toutes les vidéos YouTube, un petit grand café pour tenir, ou alors si j'ai pas du café, j'ai de l'eau, j'ai tout le temps un truc à boire quand je travaille. Ensuite, we need some lunettes parce que sinon on va avoir mal aux yeux. Et là, il faut arranger cette coupe, donc une pince. Je voulais voir mon copain aujourd'hui, mais j'ai vraiment pas le temps, donc pour le coup... Il est 17h, je viens de terminer le dérush de ma vidéo, c'est-à-dire couper les moments où ce que je raconte c'est pas intéressant, faire les cuts dans la vidéo, en gros la partie un peu plus relou du montage. Et maintenant je vais devoir passer à la partie la plus créative et la plus fun selon moi, celle sur laquelle je m'éclate le plus. Sauf que sur cette vidéo là ça va être très très long je pense, parce que j'ai plein d'images à incruster, j'ai plein de textes à rajouter aussi. Il y a du boulot. Le problème étant que, enfin le problème, non c'est pas vraiment un problème, mais mon copain m'a appelé, il m'a dit qu'il allait passer à la maison là maintenant tout de suite. Donc il va pas tarder à arriver je pense, mais il m'a dit qu'il devait repartir à max 18h pour aller chez ses grands-parents, donc ça m'arrange honnêtement. Comme ça là ça me fait juste une pause d'1 heure, même si en soi j'ai fait une pause de 2 heures il y a 1 heure. J'hésite à prendre un goûter, je vous jure j'ai mal au ventre. Dans le show. J'avais cette chanson en boucle dans ma voiture pendant que je conduisais, elle dure 2 minutes 40. J'ai fait à peu près 45 minutes de route en tout. Imaginez juste combien de fois j'ai écouté cette musique. Je n'en peux plus, j'ai fait une overdose, je l'ai mis dans ma playlist hier, elle va vite dégager parce que je l'ai déjà trop écouté. J'adore mes lunettes, je trouve que ça me rajoute un petit côté... Il est beau hein oui. J'avoue il est pas mal. T'as vu? C'est vrai? Tu trouves? Ouais. Mais il est bien moche ton objectif. Tiens, bien. Passe dans une... Bon tu joues ou t'attends le début? Non. 3, 3, 6, 7, 8, moins 2, 4, 5, 6, moins 8. Oh donc au final t'as perdu quand même. Putain, donc plein de moins 1 là. T'as perdu quand même, voilà, t'es vraiment pas gagnant. Là, ma patience, elle commence à être mise à rude épreuve. C'est-à-dire que mon logiciel commence à bugger, à ramer, peu importe ce que je fais. Ça tourne, ça tourne, ça tourne. Je mets 5 minutes à écrire un texte. Donc, j'ai 2 solutions qui s'offrent à moi. Soit je laisse tomber pour aujourd'hui et je continuerai demain le montage quand mon logiciel aura décidé de coopérer, s'il décide de coopérer. Soit je continue en sachant que je vais finir par faire un trou dans mon mur parce que je commence à en avoir marre. Mes nerfs sont très très tendus là. Je sais pas quoi faire. Je voulais finir le montage ce soir, mais là, je crois qu'il y a pas moyen. Ce n'est pas possible en fait. J'en ai marre. Franchement, j'en peux plus.
envie de pleurer. Ah, mais en même temps je me dis j'ai passé une bonne journée jusqu'à maintenant, j'ai d'autres choses à faire sur ma to-do list, donc pourquoi foutre en l'air cette bonne journée en m'énervant sur mon logiciel alors que je pourrais faire d'autres choses. Donc vous savez quoi, on va laisser la tâche montage de côté pour aujourd'hui malheureusement, même si je voulais vraiment terminer ça aujourd'hui, comme ça demain j'étais tranquille. Ah, ça me met un coup au moral à chaque fois quand mon logiciel il fait ça, genre ça me fait péter un plomb et du coup après j'ai plus rien envie de faire genre. Donc je vais commencer mon rapport de stage, comme ça ce sera une chose de faite. En fait j'ai pas envie de tout me taper d'un coup, j'ai vraiment envie de faire partie par partie. En fait je vais commencer à le faire sur Canva, mais je suis pas sûre d'avoir le droit de faire mon rapport de stage sur Canva. Tchoup tchoup tchoup, ça c'est moi qui fais mon rapport de stage. Je savais pas du tout quoi écrire dedans parce qu'en vrai on a des critères à respecter sauf que je peux pas remplir les cases, enfin trop compliqué, genre mon stage était grave pas approprié en soi aux consignes demandées. Ils me l'ont accepté quand même donc c'est que j'avais le droit, mais du coup ça me stresse un peu j'avoue. Voilà, bref, c'est juste moi qui travaille. Oh mais cette luminosité c'est dégueu. C'est l'heure de tester les cotons que j'ai achetés chez Action ce matin. Je croise les doigts pour qu'ils soient bien. Ils sont d'une douceur, c'est incroyable. C'est parfait. C'est exactement ce que je voulais. Démaquillage express, c'est nickel. Vous voyez, c'est exactement pour cette raison que j'adore les cotons réutilisables. Ça t'agresse pas le visage. Je crois qu'ils m'ont même pas coûté plus de 3 €. Mon petit sérum pour les taches de chez Sephora, que j'aime beaucoup. Et pour avoir la peau bien grassouillette, je termine avec le Skin Therapy de chez Herborian. Et je vais terminer par mes 2 sérums cils et sourcils de chez Rose Gold. Et voilà, je suis toute propre pour aller faire dodo. J'ai trop faim là, j'espère qu'on mange bientôt parce que... Ah non, j'arrive pas à faire ce que je veux. Choisis une couleur. Bleu. Oh putain, c'est exactement ce que j'avais mis. Ah voilà, on fait comme ça, exactement. Je fais des dessins catastrophiques sur l'iPad. À partir sur autre chose. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il m'a fait ça, lui? J'ai fini mon petit dessin pour mon outro de vidéo. Je vous le montre pas, vous le verrez à la fin de cette vidéo. En vrai, c'est pas du grand art, c'est pas forcément ce que je voulais faire à la base. Mais écoutez, c'est très compliqué de dessiner avec ce faux stylo. D'ailleurs, je viens de voir que j'avais reçu un mail cet après-midi pour m'envoyer un gifting d'une marque. Et je suis très contente. Je vais fermer tout ça. On va regarder mon temps d'écran. Est-ce que c'est connecté? Ah non. J'ai passé 30 minutes sur ma tablette. Wow. J'ai fini avec les écrans pour aujourd'hui. Je vais fermer mon volet, je vais me mettre dans mon lit tranquillou pour lire un peu mon livre. Je vais manger quelques bonbons, je crois. Bon bah voilà, c'est la fin de cette petite journée productive. Je sais pas lequel manger. Vous savez, ce moment où t'as le choix entre deux trucs que t'adores et que tu veux garder le meilleur pour la fin. Je crois qu'en ce moment mes préférés c'est plus ceux-là. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que cette petite journée avec moi ça vous aura fait plaisir. J'ai essayé de vous faire un vlog un petit peu moins éparpillé que d'habitude, un peu plus explicatif, un peu plus productif. Donc j'espère que ça vous a fait plaisir, que ça vous a un petit peu motivé, pourquoi pas. Peut-être que j'en ferai plus parce qu'en fait filmer ce genre de vidéo, ça me motive à faire ce que je dois faire. Je fais un truc qui me plaît et en même temps je fais des trucs qui me plaisent un peu moins parfois, mais au moins ça crée du contenu. Je vous mets mon Insta et tous mes réseaux sociaux en barre d'infos pour que vous puissiez me rejoindre. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire à cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait. Moi je vous fais des bessos. Je vous ai même pas dit ce que j'allais faire là, mais du coup je vais lire mon livre, je vais finir la journée exactement comme je l'ai commencé. Je suis sur le tome 3 d'Inheritance Game en ce moment, j'adore. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Bye.